Alors, il y en a qui savent combien il y a de places dans le stade? 26 à peu près 20 000. 26 000. Ouais, on est un peu plus de 26 000, on a 26 800. Alors après, on a des projets qui sont en cours d'extension et notamment de rehausser la tribune sud pour augmenter la capacité d'accueil, parce que là elle est actuellement de 3000 places et on va effectivement un projet d'ici je pense 2 ans, 3 ans, qui sera 2 ans même, qui sera effectivement de l'agrandir. Voilà. Voir après, peut-être plus tard, si on s'installe dans la durée sur la Ligue 1, peut-être effectivement avec la possibilité d'extension encore supplémentaire de tribunes. Voilà. Mon phone il est passé par la porte. Donc simplement, quand on va rentrer ici sur la pelouse, on reste juste sur la partie synthétique. Vous verrez à l'entrée, il y a une partie synthétique. Vous pouvez vous mettre assis sur les bancs de touche, vous pouvez, pas de problème. Mais juste, effectivement, on reste sur la partie synthétique. Ça marche pour tout le monde? Ok. Bon, on va commencer par là. Allez. On dégaine. Je sais pas, je mange le cœur. Non. Mais tu peux le faire si tu veux. D'accord. Ouais. C'est lui qui fait plus souffrir, je pense, de l'égout. Non. Même pas. Bravo pour Souvenir. En place. Pas de problème, avec plaisir. Les plus jeunes, mettez-vous assis ou accroupis, les autres debout. Des questions? Vas-y, Axel. Moi j'étais au collège Arsenal, enfin Clémenceau et après Arsenal. J'ai eu mon brevet, après je suis passé au lycée Cormontaigne, lycée général, et j'ai obtenu mon bac S là-haut. Et depuis j'ai arrêté les études pour me consacrer au foot. Bah, en fait j'ai joué à Épinal, après je passais comme vous en section sportive au collège à Clémenceau, à Épinal. Et à l'âge de 13 ans, j'ai intégré le centre de préformation à l'Arsenal à Metz. Et j'ai franchi les étapes les unes après les autres. Après je suis passé au centre de formation à 15 ans et j'ai signé professionnel à 18 ans. En fait, on va dire de juin à janvier, c'est un peu différent de janvier à maintenant parce que le coach il insiste plutôt sur maintenant. Depuis janvier, là, on est plus sur la récupération pour enchaîner les matchs, alors qu'avant c'était plus sur la préparation. Donc au début d'année, c'est plus 2 entraînements par jour les 2 premiers jours de la semaine. Par exemple, comme aujourd'hui à 10h, de 10h à midi. Après, on revient l'après-midi à 4h pour faire un deuxième entraînement. Mais sinon, c'est un entraînement par jour de 10h à midi. Après,
Moi, pour ma part, je vais manger au centre qui est à côté, puis après je rentre chez moi faire la sieste ou je me repose, pas forcément la sieste, mais je vais pas traîner en ville ou quoi. Qui? En bas, c'est essentiellement du bureau. En bas, on va retrouver un espace donc marketing. Donc l'espace marketing, c'est tout ce qui est lié effectivement à la gestion des loges, des partenaires. Un petit peu plus loin sur la droite, on passera devant tout à l'heure. Donc il y a un espace presse. L'espace presse, c'est tout ce qui est en relation avec les journaux, les télévisions, etc. Donc on fait le lien ici. Donc ici, vous allez retrouver, on va pas passer brièvement, mais c'est ici vous allez retrouver tous les trophées qui ont été remportés effectivement, notamment par les équipes de jeunes, et pour tous les trophées principaux de l'équipe professionnelle, vous allez les retrouver ici. Il manque juste, parce qu'il est encore dans les bureaux, le trophée récemment gagné de champion de France de Ligue 2. Là, il est dans les locaux, mais on ne l'a pas mis encore en vitrine. Tout le reste, ça va des tout petits, donc de l'école de foot jusqu'à l'équipe réserve, tous d'autres trophées qu'on a remportés, soit lors de tournois, soit lors de compétitions officielles comme les Coupes de Lorraine. Je crois qu'il y a un trophée de finaliste de la Danone Cup. Voilà, des trophées qu'on a remportés un petit peu dans les différents tournois auxquels on a participé, qui est fait pour le jeu. Donc ici, l'espace où on se trouve, alors au Stade Saint-Symphorien, ils ont également une salle de musculation qui était à l'étage, qu'on n'a pas vu, mais ils ont une salle de musculation uniquement pour la section professionnelle. Ici, nous, on a effectivement notre salle de musculation qui est réservée au centre de formation, qui est dédiée à tous les joueurs du centre de formation. Il faut savoir que ce soit sportif, que ce soit scolaire, que ce soit médical, on a vraiment une gestion assez draconienne par rapport à ça, où on est vraiment on accorde autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Donc ils sont en cours de 8h déjà dans leur établissement scolaire, et ensuite ils ont cours jusqu'à 15h. À 15h on les récupère, on les emmène donc au centre technique de la Plaine Saint-Symphorien, entraînement 15h30, 17h30. On les ramène ici, études 18h, 20h. On a des intervenants dans toutes les matières qui viennent tous les jours, du lundi au jeudi, pour intervenir, même vendredi pour certains, viennent intervenir dans les différentes matières. Voilà. Ensuite, effectivement, repas, donc féculents, donc qu'est-ce qu'il y a comme féculents? Pâtes, du riz, choses comme ça pour pouvoir durer dans l'effort, parce que c'est des sucres lents, importants, et des viandes. Qu'est-ce qu'on mange comme viande? Alors il y a des viandes rouges, mais alors effectivement, ça peut être du poisson, mais on prend essentiellement des viandes blanches. Avant les matchs, ce qu'on appelle les viandes maigres. C'est quoi les viandes blanches? Voilà, dinde, poulet, voilà, des choses comme ça. Et en dessert, alors ça peut être des fruits, ça peut être des yaourts, ça peut être des tartes. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange pas comme tarte? C'est tarte sans appareil, sans compote, sans crème. Voilà. Ok. Donc, ce qui est important dans toute articulation, c'est quelle est son amplitude maximale. C'est-à-dire que, par exemple, le coude, il ne fait pas grand-chose comme mouvement. Il fait ça, il fait ça, il fait ça et il fait ça. Il faut qu'il puisse tout faire sans problème et dans toutes les pistes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille jusqu'en haut, là, jusqu'en bas, là, qu'il tourne là, qu'il tourne là. Le genou, c'est plus facile. Le genou, il fait flexion du genou, il fait extension, et il doit pouvoir faire des pivots. Parce que vous jouez tous au foot quand même. Oui. Voilà, si vous jouez tous au foot, vous savez très bien que le genou, il est vachement important. Quand on contrôle le ballon, le pied extérieur, pied intérieur, le genou, il tourne. C'est les pivots du genou, l'articulation doit pouvoir faire les pivots du genou. Donc, une des composantes importantes de l'articulation, c'est que tout puisse bouger dans toute l'amplitude. Si en l'air, hein, mais juste vraiment, c'est en l'air comme ça, en extension, vraiment, toi, tout tendu, et la balle, on va venir te la mettre juste là, quoi. Donc c'est vraiment comme si tu étais en train de sauter à fond, quoi. Donc on fera plusieurs essais, on va caler la lumière, machin, tout ça, tu vois. On en a pour un petit moment, et puis après on fera un petit
un grand portrait. Un portrait, soit on ira peut-être dans un bout de vestiaire, ou on fera ça ici sur la pelouse, enfin, voilà. On va voir. Ou avec les. On peut faire ça aussi avec les. On va peut-être faire un truc avec le filet, ça sera sympa. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc installation du matériel. Vas-y, prends des l'élan et pousse. Super. Attends, je vais essayer de lancer la balle pour voir ce que ça donne. Parce que moi il faut que je prenne mes marques aussi. T'es prêt? Allez, viens. Je vais attendre dessus un moment. Alors tiens, viens là 2 secondes. Ouais, allez go. Ouais, bien sorti. Je vais attendre dessus un moment. Allez go. Attends, je suis pas prêt. Ouais, allez go. Super. Ah là c'est moi. Ouais. Hop. Comment ça fait les points? Ça ne pas. Arrête, c'est pas.